22 août 1485, Richard III meurt, les Tudors s'élèvent. 22 août 1485, à l'aube, la brume se lève sur les collines de Bosworth, au cœur du Leicestershire, près de Birmingham, au centre de l'Angleterre. Sur le champ de bataille, deux armées se font face. D'un côté, le roi Richard III, dernier souverain de la maison d'York. De l'autre, un prétendant encore peu connu, Henri Tudor, héritier lointain de la maison de Lancastre, en exil depuis son enfance. C'est l'une des dernières batailles de la guerre des Deux Roses, un conflit sanglant qui depuis 30 ans divise la noblesse anglaise entre les partisans des roses blanches, les York, et des roses rouges, Lancastre. Richard III aligne environ 10 000 hommes, contre à peine 5 000 pour Henri Tudor, fraîchement débarqué du Pays de Galles. Mais l'issue ne dépendra pas des chiffres, mais des trahisons, comme souvent. Le combat commence dans la matinée. Richard, stratège habile, mais impopulaire, tente un coup de force. Il charge directement vers Henri, pensant décapiter l'ennemi d'un seul coup. Un pari audacieux. Mais au moment crucial, les troupes de Lord Stanley, qui observaient la bataille sans s'engager, choisissent leur camp. Elles attaquent Richard dans le dos. Il est encerclé, désarçonné, tué à l'épée dans une mêlée confuse. Selon la légende, son casque serait resté enfoncé sur sa tête, le visage écrasé contre le sol. Ses derniers mots auraient été « A horse, my kingdom for a horse », immortalisé plus tard par Shakespeare. Avec sa mort, se termine la dynastie Plantagenet, commencée 3 siècles plus tôt. Henri Tudor devient Henri VII, il fonde la dynastie des Tudors et épouse une princesse d'York pour sceller la réconciliation. Le 22 août 1485, l'Angleterre entre dans l'ère moderne. Le pouvoir royal se renforce, la noblesse s'affaiblit et un certain équilibre s'installe. Mais Richard III, longtemps dépeint comme un monstre boiteux, inspire encore les passions. En 2012, ses ossements sont retrouvés sous un parking de Leicester, redonnant chair littéralement à une figure controversée. Ce jour-là, à Bosworth, un roi est tombé, une autre légende est née. À demain dans Time Shot pour une nouvelle Minute Histoire.